Bonjour les amis et bienvenue pour ce nouveau numéro de Legend Foot 237. C'est une nouvelle fois parti pour le tour de l'actualité footballistique au Cameroun. N'hésitez surtout pas à consulter les précédents numéros pour être à la page de l'actu foot au Cameroun. Nous adressons de chaleureuses salutations à la communauté grandissante des TikTok que nous invitons à nous rejoindre sur YouTube et tous les autres réseaux pour ne rien manquer des prochains numéros. Dans ce nouveau numéro, nous allons revenir sur la troisième journée des playoffs du championnat de première division MCN Elite One en revenant sur les détails que vous avez peut-être manqués, mais également faire le tour de l'actualité des joueurs camerounais évoluant en Europe. En espérant que vous ayez passé de belles célébrations lors de la fête nationale de l'unité, comme le sélectionneur manager de l'équipe nationale masculine A, Rigobert Song, qui nous encourage à être fiers d'être camerounais et nous rappelle qu'il donnerait sa vie pour son pays comme tout Camerounais qui se respecte. Nous poursuivons en revenant sur les célébrations du Coton Sport de Garoua, sacré champion de l'édition 2022-2023 du championnat de première division MCN Elite One. Une victoire méritée suite à leur parcours sans faute, eux qui enregistrent 3 victoires en 3 matchs avec aucun but encaissé. Bravo à cette magnifique équipe et bonne chance pour leur parcours en Ligue des champions africaine la saison prochaine. Deux magnifiques célébrations venant couronner la clôture de ces playoffs et donc du championnat avec des prix octroyés aux 4 finalistes en fonction de leur classement. Nous pouvons donc voir grâce à la page Allez les Lions que le vainqueur Coton Sport a reçu 50 millions de francs CFA, son dauphin Bamboutos de Mbouda 25 millions de francs CFA, le Canon Sportif de Yaoundé 15 millions de francs CFA en tant que troisième et la Gazelle FA de Garoua 10 millions de francs CFA, eux qui sortent de la compétition en n'ayant marqué qu'un seul but tout au long de la compétition. Apprentissage difficile pour eux et on espère qu'ils reviennent plus fort. Une prime également accordée au meilleur fan club de la compétition qui n'est nul autre que celui des supporters de Bamboutos FC. Toutes nos félicitations à ces vaillants supporters. Nous sortons progressivement de cette page des playoffs avec le 11 type des playoffs 2023 où nous pouvons voir une grande domination des deux clubs les mieux classés de la compétition que sont le Coton Sport et le Bamboutos FC avec deux joueurs du Canon de Yaoundé. L'attaquant nigérien Kamilou Daouda, âgé de 35 ans, qui est une nouvelle fois champion du Cameroun avec Coton Sport de Garoua et ce pour la 9e fois. Emmanuel Mahob quant à lui termine la saison en tant que meilleur buteur de la MCN Elite One avec 14 réalisations à son actif, lui qui a également réalisé une belle performance lors de ses playoffs 2023. Enfin, nous avons une vue d'ensemble du palmarès du championnat camerounais avec 18 trophées pour le Coton Sport de Garoua et 10 pour le club de la capitale. Sortons progressivement du pays avec l'actualité sur les Lions U20 qui se sont imposés 3-1 face au Panama lors de la 3e journée de la Sud Ladies Cup. Le Cameroun qui termine 2e de la compétition derrière le Japon avec 2 récompenses individuelles pour Brenda Tabé et Katibia, respectivement meilleure buteuse et meilleure gardienne de la compétition. Les deux qui vont logiquement terminer dans le 11 type de la compétition. Nos félicitations à toute la team U20. Toujours dans les catégories inférieures, nous notons laisser-passer avec brio du jeune latéral gauche de 18 ans Mim Bayeng du côté de Marseille. À l'étranger, nous revenons une nouvelle fois sur la bonne forme d'Abouzi Onguene, buteuse une nouvelle fois ce week-end avec le CSKA Moscou lors de la victoire de son équipe 2-0 pendant le derby. Aboubakar Vincent lui aussi en forme du côté du Besiktas, auteur de 12 buts en 10 rencontres. Lui qui augmente ses stats après son doublé ce week-end lors de la victoire du Besiktas 4-1 face à Demirspor. Zambo Anguissa lui aussi doublement buteur face à son compatriote André Onana lors de la victoire 3-1 du Napoli sur l'Inter de Milan avec une passe décisive pour couronner le tout. Une série de doublés ce week-end avec celui de Jean-Pierre Nsamé, lui aussi double buteur et meilleur buteur de son championnat avec 20 réalisations. Karl Toko Ekambi passeur décisif lors de la large victoire de son équipe en Ligue 1. L'international camerounais qui ne sera pas conservé par son club de prêt au terme de la saison. Des nouvelles de Carlos Baleba, titulaire avec Lille et à l'origine du penalty ayant amené l'égalisation de son équipe face à l'Olympique de Marseille. Match remporté 2-1. André Onana encensé par la légende italienne Gianluigi Buffon qui le considère comme étant dans le top 5 des meilleurs gardiens du monde à l'heure actuelle. Au même moment, le sélectionneur manager Rigobert Song était quant à lui en visite du côté de la Turquie pour assister au match de son ancien club Galatasaray. Et voilà les amis, c'est la fin de ce numéro de Legend Foot 237. Nous en profitons pour dire non au racisme dans le football en soutien à tous nos internationaux dans les championnats européens et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo en activant la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actualité footballistique au Cameroun. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro de Legend Foot 237. Prenez soin de vous, à plus.